Good morning, pupils. Today we'll talk to something that you already know, what is called comparison of adjectives. Alors, le mot comparison of adjectives, on va comparer les êtres. Ça peut être des personnes, ça peut être des objets, ou même aussi des bâtiments. Alors, en premier lieu, il faut diviser votre cahier en 3. Dans la première colonne, on va mettre le mot positif. Dans la deuxième colonne, on va mettre le mot comparative. Et dans la troisième colonne, on va mettre le mot superlative. Alors, je répète, positive, comparative and superlative. Alors, c'est quoi le positif? Le positif veut dire quand il y a une seule personne ou un seul objet, ou devant le tiret, vous allez voir, il y a des tirets, il y a le mot very, ou il y a le mot to, ou il y a le mot so, ou il y a le mot quite, ou il y a le mot as, il y a un tiret as. Vous voyez là. Alors, le positif veut dire le mot, il va rester comme c'est entre parenthèses. Il y a un seul mot. Une seule chose, il n'y a pas de comparaison. Je prends l'exemple. Alors, on voit ici, dans ce dessin, vous voyez, il y a 2 livres. Là, on est en train de comparer. Quand on compare 2 choses, on va passer dans la deuxième colonne qu'on appelle comparative. Malheureusement, on a tendance à comparer tout le temps. On compare des choses. Et ici, vous voyez, je suis en train de comparer 2 livres. Je vois que celui-ci est plus épais, qui est thicker, tandis que celui-ci est thick. Alors, on dit il y a quelques pages, il est thick. Ici, il est thicker. Parce qu'il y a 2. Alors, quand on en compare 2, c'est la colonne comparative. Mais quand on va au-delà de 3 ou 3, 3 or more, on parle du mot superlative. Alors, je redis, quand il y a plus que 2, il y a 3 ou more, je dis 4, ok? On va passer à ce qu'on appelle le mot superlative et on va regarder dans la troisième colonne, ok? Alors, et vous allez voir que devant le tiret, il y a le mot the. Devant le tiret, il y a le mot the. Tandis que ici, quand on compare les deux, comme on a fait pour les livres, après le tiret, ça c'est le tiret, après le tiret, il y a le mot than. Alors, pour retourner dans la troisième colonne, je vais prendre cet exemple. Allons dire que cette personne qui est là, vous voyez là, cette personne qui est là, qui est au milieu, on va dire « This man is tall ». Pourquoi on dit « tall » pour la première colonne? Parce qu'il y a une seule personne, ok? Vous voyez là, il y a une seule personne, un seul monsieur. On va dire « This man is tall ». Mais si je compare ce monsieur avec un autre monsieur, là, je passe dans la deuxième colonne comparative, n'est-ce pas? Et quand je passe dans la colonne comparative, je vais dire This man is taller than that one. This man is taller than that one. Vous voyez là? On compare 2. Quand on compare 2, on passe dans la deuxième colonne. Et quand on compare plus que 2, c'est-à-dire 3 ou même 4, et là, vous voyez là, 4 personnes, This man is the tallest. Pourquoi tallest? Parce qu'il y a plus que 2 personnes. Quand il y a 3, ok, 4 ou même 5, vous voyez ici, this is the tallest. On va passer dans la troisième colonne qu'on appelle colonne superlative. Alors, je répète, je reprends. On va dire que this man is tall. Pourquoi tall? Parce qu'il y a une seule personne. Première colonne. Deuxième colonne, je vais dire this man, celui qui est en rouge, is taller. Taller veut dire il est plus grand qu'on porte 2. Et si je passe avec 3 personnes ou même 4, et là je vois this one is the tallest. Ok, voilà, on va faire plus simple. On va regarder quelques exemples qu'on va travailler. You see, let's look at the first column qu'on appelle the positive one. The word long, c'était long. Le mot long va rester long. Mais si on est en train de comparer 2, et vous voyez, ici, il y a le mot than, et devant le tiret, il y a le tiret, et puis il y a le mot than, on va dire long. Long devient long dans la deuxième colonne. Et dans la troisième colonne, on va dire longest. OK?
parce qu'il y a 3 ou more. On passe pour small. Small becomes smaller and then smallest. Thick, thicker. Je fais une bêtise. Thicker. Voilà, il faut ajouter le IR et thickest. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans la deuxième colonne ici, pour ces trois-là? On ajoute IR, tandis que dans la troisième colonne, on ajoute IST. Alors, on voit l'autre au bas, thin. Alors, regarde le mot thin. Avant la dernière lettre c'est N. Avant la dernière lettre, c'est vowel. The vowel is I. Et qu'en est-il dans la deuxième colonne? I have to double the last letter. Je dois doubler la dernière lettre. Ça veut dire thin devient thinner. T-H-I-N-N-E-R. Pourquoi j'ai doublé la dernière lettre? Parce que avant la dernière lettre, ici, il y a des vowel. Et dans la troisième colonne, ça devient thinnest. Correct? On passe à l'autre. Let's move for wet. OK, wet. Avant la dernière lettre, il y a vowel. OK? Only one vowel, hein? The letter E. Therefore, it becomes wetter. We have to double the last letter. Then we add ER. And wettest, we double the last letter. And we add EST. Same thing here. Fat. Avant la dernière lettre, there's a vowel A. We double the letter. Fatter. F-A-T-T-E-R. And the third one for the superlative is fattest. F-A-T-T-E-S-T. Polite, en français, polite veut dire poli, il a des bonnes manières. Vous avez vu que le mot polite, tout comme le mot safe, termine avec la lettre E. The word polite and safe end with letter E. Alors, si jamais il y a la lettre I à la fin, en dernier, qu'est-ce qu'on fait dans la deuxième colonne? Il n'y a pas lieu d'ajouter encore un E. Hein? We have only to add R. Vous voyez là, il y a déjà un E. Le E reste E. On n'a qu'à ajouter R. Therefore, safe devient safe. S-E-F-I-R. Et ici, safest. S-E-F-I-S-T. The safest. Polite become politest. On ajoute S-T seulement, comme ici. What about the word easy, lazy, happy and crazy? Alors, ces mots-là se terminent en Y. Ok, voyez, les mots se terminent en Y. Et quand ça se termine en Y, qu'est-ce qu'on fait dans la deuxième colonne? We remove the Y. We add I-E-R. Easy become easier. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand le mot termine par Y? C'est un adjective. These are adjectives because we are comparing adjective. What do we do in the second column? It becomes I-E-R, easier. Et qu'en est-il dans la troisième colonne? On retient toujours le Y, on met I-E-S-T. On retient le Y, on met I-E-S-T, easiest. Lazy become laziest. OK? Alors, il y a d'autres changements assez, on appelle ça irregular adjectives. Many become more and most. Many become more, most. Et non pas many, manyest. Much devient more and most. Alors, much et many, ici, ça se ressemble. They are more, most. Bad ne devient pas badder, mais become worse. Et ici, ça devient worst. Worst veut dire pire. Hein? Bad, worse, worst. Good veut dire bien. Better veut dire c'est meilleur. Best veut dire c'est mieux. Hein? Good, better, best. Good, better, best. Alors, faites bien attention avec all. All, il y a deux réponses. All devient older dans la deuxième colonne ou elder. Alors, normalement, le mot elder, se réfère à une personne, tandis que le mot older, ça se réfère à un objet. OK? Oldest and eldest. Far veut dire loin, devient farther and farthest. Regarde bien les changements ici, hein? On ajoute TH après ER, TH-E-S-T. Far, farther, farthest. Far, further, furthest. Far, further, furthest. OK, on continue. Comfortable devient more comfortable, most comfortable. Alors, ici, avec le mot comfortable, there are 4 syllables. OK? 4 syllables.
Be of comfortable. C'est comme en français, il y a 4 syllabes. Il y a comme, il y a for, il y a t, et puis il y a ball. Alors, quand il y a plus que 2 syllabes, hein, more than 2 syllables, we have to add more devant. On ajoute le mot more comfortable. Et dans la troisième colonne, on met most comfortable. Alors, regarde bien, faites attention. Ici, je redis, s'il y a plus que 2 syllabes, ici, il y a comfortable, il y a 4 syllabes. Allez, bien, more comfortable dans la deuxième colonne. Et dans la troisième colonne, most comfortable. Comme dans le mot beautiful, vous voyez le mot beautiful, il y a 1 syllable, 2 syllable, 3 syllable. OK? 1, 2, 3, beautiful become more beautiful and most beautiful. OK? Faites bien ces mots-là. Qu'en est-il de little? Little veut dire peu, less. On a fait comme si il y a un peu de sable dans votre main, comme une petite quantité. S'il y a très peu que ça, alors on dit il y a ça, on va dire this is little, ok? And this is less. Il y a un petit peu comme ça, on va dire least, little, less, least, little, less, least. Alors, allons voir quelques devoirs. Vous allez voir, on va faire ça ensemble. Write the correct form of the adjectives in bracket. Write the correct form of the adjective in bracket. Paul is. Paul is. Dans cette phrase, on voit qu'il y a une seule personne. C'est le mot Paul. Je vous ai dit quand il y a une seule personne, comme ici. Hein, une seule, c'est positif. Et le mot, qu'est-ce qui se passe avec le mot? Le mot va rester pareil. Alors, je suis Paul. Ici, pour Paul, je peux mettre one, et quand il y a une seule personne, le mot short va rester short, parce que c'est la première colonne. On continue, deuxième phrase, I am very, le mot-clé ici, quand je cherche, je vois le mot very se trouve dans la première colonne, vous voyez le mot very, qu'en est-il dans la première colonne, veut dire le mot va rester pareil, je souligne le mot very qui est très important. Toujours la première colonne, very. Alors le mot happy reste happy. I am very happy. On continue. Troisième phrase. This boy is quiet. This boy is quiet. Je cherche le mot-clé ici. Le mot-clé c'est quiet. Vous voyez quiet surtout dans la première colonne, la colonne positive. Je souligne le mot quiet, première colonne. Qu'en est-il dans la première colonne? Le mot reste pareil, le mot devient poor. This boy is quite poor. Mary is ce. Le mot-clé ici, c'est ce. Ce est dans la première colonne. Les mots dans la première colonne restent pareil. Je souligne le mot ce. Et je mets le mot beautiful, ça reste beautiful. Mary is so beautiful. Donovan is as John. Donovan is as John. Ici, je vois que le mot-clé est as. Vous voyez, le mot as se trouve dans la première colonne. Le mot va rester pareil. Le mot ici, c'est handsome. Handsome veut dire beau, joli. Alors, je vais dire Donovan is as handsome as John. Pourquoi handsome reste pareil? Parce qu'il y a le mot as et as. On continue. Elisa is than Mary. Elisa is than Mary. Le mot-clé ici, c'est than. Alors, si je regarde, je vois que le mot than se trouve dans la deuxième colonne. Normalement, j'ajoute IR, deuxième colonne. Alors, on voit, il y a le mot polite. Je vous ai dit, le mot polite termine déjà par un E. The word polite ends with an E. Alors, ici, il n'y a pas de remettre encore un E. Il suffit d'ajouter the letter R seulement. OK? Pourquoi la lettre R? Parce que le mot termine déjà par un E. Elisa is politer than Mary. Of the two,
of the two, il y a le mot to, hein, le mot to c'est toujours dans la deuxième colonne. Ok, of the two, le Puss Mountain is. Alors, il y a le mot to, je souligne le mot to, qui me dit c'est la deuxième colonne. Le mot high, dans la deuxième colonne, on sait qu'il faut ajouter ER, high devient higher. Je vais lire of the two, le mot-clé c'est to. To c'est dans la deuxième colonne. Le Puss Mountain is higher. Je suis en train de comparer montagne du Puss avec une autre montagne. Ok. Mala is the girl in the class. Mala is the girl in the class. Alors ici, c'est compris que le mot the est très important. Le mot the se trouve avant le tiret. On avait dit tout à l'heure quand le mot the se trouve avant le tiret. Vous voyez ici, the est avant le tiret. On passe dans la troisième colonne, ce qu'on appelle le superlative. Normalement, on ajoute est. Mais regarde ici le mot intelligent. Intelligent, il y a 4 syllables. 1, 2, 3, 4 syllables. Et quand il y a 4 syllables, c'est comme dans le mot beautiful. Vous voyez le mot beautiful. Je vous ai dit que s'il y a plus que 2, hein, on doit mettre dans la troisième colonne, on met most. Ok, il faut mettre le mot most devant. La réponse devient most intelligent. Le mot intelligent va rester pareil. Il suffit d'ajouter le mot most. Mala is the most intelligent girl in the class. Of the three, James is the. Of the three, James is the. Je vois dans cette phrase qu'il y a le mot three. Ok, three c'est dans la troisième colonne. Ok, small. Vous voyez le mot small. Dans la troisième colonne, ça devient smallest. Alors, of the three, James is the smallest. Of the three, James is the smallest. OK? On va passer à quelque chose qu'on connaît ici, ce qu'on appelle les nombres dénombrables et les nombres innombrables. En anglais, we call it countable and uncountable nouns. Maintenant, c'est quelque chose de complètement différent, hein? Tout à l'heure là, quand on parlait de beautiful, intelligent, pardon, small, c'était des adjectifs. Maintenant, we'll talk about nouns. Countable nouns. Okay, countable nouns. Countable nouns are nouns that can be counted. Je répète, countable nouns are nouns that can be counted. Alors, les noms dénombrables veut dire on peut compter. Hein, par exemple, book. Je peux dire one book. Two books. Oui, non, ça je peux compter. OK. Pencils. OK. Le mot pencil, ça aussi je peux compter. Je peux dire one pencil and two pencils. One, two. Je peux compter. Je peux dénombrer. Et aussi boys, ça aussi je peux compter. OK. Countable noun, une note très importante, countable noun take a S in the plural form. Je répète, countable nouns take a S in the plural form. Qu'est-ce que ça veut dire? Les nombres dénombrables, ordinairement, ils prennent un S quand c'est à la forme plurielle. Bon, il y a des mots qui ne prennent pas de S, mais ils sont pluriels et on peut compter. Par exemple, je prends le mot men. M-I-N, le mot children, ça veut dire il y a plusieurs, hein? OK? Et là, on va mettre le mot, tout à l'heure, on va voir le mot many. On peut compter men, on peut compter children, tout comme le mot women. OK? Et mais seulement, regarde bien, ils ne prennent pas de S, mais on peut les compter. For countable noun, we use many. Je répète, for countable noun, we use many. Quand je peux compter, je vais utiliser le mot many. Par exemple, je vais dire many girls. Many girls. Je peux compter les filles. One girl, two girls, three girls. Many trees. Les arbres aussi, je peux compter. Et comme je vous ai dit, ordinairement, pas tout le temps,
ce qu'on peut compter, il y a un S à la fin. On continue. Uncountable nouns, ce qu'on appelle en français innombrables. Les noms innombrables veut dire qu'on ne peut pas compter. Uncountable nouns are nouns that cannot be counted. Je répète, uncountable nouns are nouns that cannot be counted. Par exemple, soil, on ne peut pas compter de la terre. Sand, le sable, on ne peut pas compter. On va compter des graines. Water, l'eau, on ne peut pas compter l'eau, mais on peut compter les bouteilles d'eau, mais les gouttelettes d'eau, non. Oil et sugar, ça aussi, ce sont des noms innombrables qu'on appelle en anglais uncountable nouns. OK? Note, money, l'argent, is considered in English as an uncountable noun. Alors, en anglais, money, le mot money est considéré comme un nombre innombrable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter. Même si vous me dites vous avez 20 roupies, certes, mais en anglais, money is considered as an uncountable noun, and uncountable nouns do not take S. Uncountable nouns do not take S. Vous n'allez pas voir un S à la fin des nombres innombrables. For uncountable nouns, we use much. For uncountable nouns, we use much. Example, much salt, much money. Much salt, vous voyez, il n'y a pas de S à la fin. Therefore, we consider them as uncountable nouns. Et on met le mot much. Je vais prendre deux exemples pour vous et le reste va les faire par vous-même. Complete with much or many. Complete with much or many. There are dogs at the gate. There are dogs at the gate. Dans cette phrase, je vois que le mot qui se trouve après le tiret, c'est dogs. Il y a un S avec le mot. On peut compter le nombre de chiens. Alors, je vais mettre le mot many. Because dog is a countable noun. There are many dogs at the gate. There are many dogs at the gate. There is sugar in the pot. There is sugar in the pot. Après le tiré, je vois le mot sugar que je souligne. I can't count sugar. On ne peut pas compter. Ce sont des nombres innombrables. Alors, je vais mettre le mot much. There is much sugar in the pot. There is much sugar in the pot. Le reste, vous allez compléter, qu'on va corriger la semaine prochaine.